right. Frame by frame, it's a real delight. Clapboard snap, let the story ignite. Scripts so sharp, they can cut through the night. Cinema kings, we the talk of the town. Breaking it down, from the silver screen crown. Action drama, we dissect it profound. Lights, camera, we the best around. Lens on the ground, wide angles flexing. Critique the plot, twist and direction. Zoom through genres, no exception. Real addicts, that's the confession. Cinema kings, we the talk of the town. Breaking it down, from the silver screen crown. Action drama, we dissect it profound. Lights, camera, we the best around. Cue the B-roll, cut the small talk chatter. Every frame dissected, climbing the ladder. Soundtrack hit, bass make it fatter. Pod so crisp, but the cast just scatter. Talking auteur moves, classics and remakes. Dialogue slick, gotta pulp the bricks. Golden age gems, yeah we raise the stakes. Cinema's heartbeat, feel the earth shake. Cinema kings, we the talk of the town. Breaking it down, from the silver screen crown. Action drama, we dissect it profound. Lights, camera, we the best around. Cinema kings, we the talk of the town. Breaking it down, from the silver screen crown. Action drama, we dissect it profound. Lights, camera, we the best around. Cinema down, 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 we the best around. Lens on the ground, wide angles flexing. Critique the plot, twist and direction. Zoom through genres, no exception. Real addicts, that's the confession. Lens on the ground, wide angles flexing. Critique the plot, twist and direction. Zoom through genres, no exception. Real addicts, that's the confession. Cue the B-roll, cut the small talk chatter. Every frame dissected, climbing the ladder. Soundtrack hit, bass make it fatter. Pod so crisp, but the cast just scatter. Talking auteur moves, classics and remakes. Dialogue slick, gotta pulp the bricks. Golden age gems, yeah we raise the stakes. Cinema's heartbeat, feel the earth shake. Cinema down, we the best around. 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 Talking auteur moves, classics and remakes. Dialogue slick, gotta pump the brakes. Golden age gems, yeah we raise the stakes. Cinema's heartbeat, feel the earth shake. Yeah. Cinema kings, we the talk of the town. Breaking it down. J'adore. Et après des déboires, mais insupportables, ça fait 25 minutes qu'on est dessus. Il est 19h41, on a 41 minutes de retard, les amigos, mes petits bouffeurs de popcorn. Mais c'est pour la gloire et Pour la bonne cause. la bonne cause, voilà. Pas du tout pour la gloire, pour le coup. C'est pour la bonne cause, pour ouvrir un nouveau sillon. T'es à combien de caméras? On est monté à 7 caméras. Ah bah voilà, magnifique. 7 caméras, peut-être 8 un jour, on ne sait pas. Bref, bienvenue dans J'ai regardé pour toi, dans la cuisine. On est dans ma cuisine, chez moi. Vous connaissez maintenant le concept, même si personne ne regarde. On interview toutes les semaines, le mercredi, en direct, à plein de caméras. Là, j'ai tous mes potes là, en régie qui me font très très peur. Est-ce que ça Mais fonctionne, on est les gars? on est en live là, les gars. Ah ouais, faut éditer, faut appuyer longtemps sur le split, l'éditer, lui assigner. Mais bon, ou alors vous les raffinez, bref. On connaît. On est en direct, je vous montre mes amis. Voilà, maintenant, nouveauté, c'est qu'en plus, je peux zoomer, c'est super. Voilà. Toujours Nico et Renaud aux manettes. Magnifique, ils sont là. Voilà, rien à manger cette semaine parce qu'on a fait tout brûler la semaine dernière. C'était l'archouma. Donc, j'avais proposé des sushis, en fait, à Nico, plutôt qu'une pizza. Mais t'inquiète. Mais on va aller au restaurant. Donc, Voilà. Nico Cassagne, on rentre dans le vif du sujet, ingénieur du son.
avec qui Tout à j'ai fait. travaillé relativement régulièrement, on va pas se mentir, jusqu'à ce que je travaille plus du tout. Euh, Nico. Le mec Euh, s'auto-saborde direct. et donc, voilà, la cuisine des tournages, celle qui sent le café froid, la sueur, les câbles XLR emmêlés comme des spaghettis. Le mini jack. Et donc, la première question va être très simple. Ingénieur du son, déjà, j'ai toujours été ultra jaloux du côté ingénieur du son. Ah Les là autres, là c'est là 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 là, ouais. des remarques. Vous êtes des ingénieurs. Ça énerve tout le monde, ça. Explique-moi ça comme si j'avais 8 ans. Ingénieur du son, si tu avais 8 ans, ingénieur du son, c'est un monsieur qui a un casque, qui a plein de boutons sous ses doigts et qui essaye de ouvrir et fermer plein de sons pour qu'à la fin, quelqu'un entende bien ce qui se passe. Tu vois, tout simplement. Mais ça peut aller un petit peu plus loin que ça, quand même. Je veux juste dire une phrase et tu vas me dire ce que tu en penses. Tu m'as entendu dire cette phrase 1000 fois. C'est que on fait de l'audio visuel. Ouais, exactement. Et j'ai toujours dit que le sens audio-visuel, ça avait un sens en fait. Est-ce que tu es d'accord avec moi et pourquoi? Bah oui, je suis complètement d'accord. Après, audiovisuel, ça pourrait être visuel audio, ça pourrait être la même chose. En vrai, l'important, c'est qu'on ait une équipe, qu'on tourne ensemble quelque chose qui va être un produit fini, qui va être quelque chose qu'on va faire ensemble. Et on doit rassembler les compétences, pas que de l'audio, pas que du visuel, de beaucoup de monde pour pouvoir réussir à faire quelque chose quand on fait un tournage, entre guillemets, où on rassemble quelques corps de métier dans l'audiovisuel. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui rentrent en compte, mais on l'englobe sous audiovisuel, alors qu'en vrai, il y a énormément de trucs en plus, tu vois. C'est vrai. l'as fait dans... Mais moi, je disais ça. Alors déjà, j'avais une vanne que j'ai pas faite, que je tiens absolument à faire. C'est que pour ceux qui arrivent là tout de suite, ça n'est pas un rassemblement de fans des ZZ Top. Attends, c'est- normalement, c'est un peu plus long. Là, Ouais. moi j'ai travaillé un peu là. Toi, là, elle est courte. Hein, Ah ouais, par rapport à ce que je connais d'habitude. Exactement. Non, alors pour revenir à audiovisuel, c'est que pour moi, je pense qu'un programme, tant que tu entends bien, même si l'image est pourrie, tu peux rester accroché. Alors qu'une super belle image, mais avec un son inintelligible, moi, je décroche. Ouais, il y a un petit peu de ça aussi. C'est vrai que c'est hyper important. Souvent, ça peut être un petit peu assimilé. Le son, on a l'impression qu'on peut être le parent pauvre parfois, parce qu'on se dit, bon, le mec a juste quelques micros à mettre, mais en réalité, c'est vrai que tu as raison, c'est hyper important. Il faut que ça fonctionne pour qu'on puisse comprendre ce que dit quelqu'un, même si on le voit qu'il est beau et que c'est hyper sympa à l'image. Si ton son ne fonctionne pas, effectivement, c'est complètement galère. Et j'irais même plus parce qu'en en fait, tu peux avoir un super beau plan avec de la musique, mais par exemple, moi, j'ai plein d'ingé son. Tu vas très bien connaître ça, mais sur des configs comme les dîners, parfois, il n'y avait pas assez de micros parce qu'ils étaient déjà 12 en plateau. Ouais, ce c'est qui ça, t'avais déjà du délire. monde. Ouais. Et le producteur voulait absolument faire monter quelqu'un de plus. Et l'ingé son disait oui, si tu veux. Mais quand il rentre, il dit même pas bonjour. Parce qu'en fait, le problème, c'est que s'il dit bonjour, on va voir ses lèvres bouger, mais il n'y aura pas le son. Et c'est dommage. Et ça fait bugger les cerveaux. Et souvent, c'est un peu comme la première impression. C'est-à-dire qu'il faut qu'au départ, dans l'impulsion du départ, la fonction audiovisuelle fonctionne. C'est-à-dire que si tu as le bonjour, comme tu dis, le premier truc, ton cerveau, il va accrocher direct et tu vas essayer de comprendre ce que veut dire la personne. Si tu as des petits soucis après, des petites galères ou quelque chose qui peut se produire, ça peut passer. Ça peut passer. Mais le truc le plus important, c'est le démarrage, ouais. effectivement. Donc Ouais, là, partout, quoi. là Ouais. c'est hyper important, effectivement. Donc, je peux comprendre ça, ouais, carrément. Donc, je vais revenir à un ingé son pour le public. Ça veut dire quoi? C'est tu appuies sur REC, tu portes tout le plateau sur tes épaules. Concrètement, si tu disparais une journée, il se passe quoi? On tourne quand même ou non, mais ou c'est la fin de la civilisation? Non, mais en réalité, il y a énormément de définitions. Déjà, ingénieur du son. On va revenir sur le terme ingénieur du son. Si on veut rentrer un petit peu dans le vif du sujet, aujourd'hui, c'est un petit peu, on va dire, c'est pas considéré comme exagéré, mais ingénieur du son, c'est parce qu'à la base, dans la musique, les ingénieurs du son, c'était vraiment des gars
qui trafiquaient des machines pour pouvoir avoir des enregistrements qui fonctionnent et qui soient vraiment le plus qualitatif possible, alors qu'au départ, tu partais d'une page blanche de rien. C'est comme la photo où Bidouillet, quoi. ils bidouillaient, Mais les mecs, à ils un bidouillaient, mais à niveau, un level, c'était des geeks, mais il y a 70 ans, quoi. Donc les mecs essayaient de souder des composants en se disant, en faisant ça, c'est un petit peu, le son est un petit peu plus chaud, en faisant un petit peu ça, je réussis à avoir des éléments qui fonctionnent mieux. Donc les mecs, c'était vraiment des gars qui trafiquaient, qui bidouillaient, qui étaient des gars hyper intelligents, qui étaient justement très, 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 très à l'aise sur la partie électronique. Mhm. Et du coup, c'est pour ça que c'était certainement le terme adéquat Ouais, de dire clairement, ouais. ingénieur du son. Ouais. Tout ça, c'est a énormément changé au fur et à mesure. Et il y a d'ailleurs les Beatles, quand ils enregistraient leurs premiers albums en Angleterre, ils arrivaient dans des studios de musique où c'était des ingénieurs du son. Donc c'était apparenté à des mecs un peu en blouse blanche, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que tu ne touchais pas à la console, tu faisais Ouais, comme te c'était disait le monsieur, tu vois. expérimental, quoi. L'ingénieur du son, c'était un mec qui était vraiment un gars qui était très technique, un peu moins arty, on va dire. Tu vois, ça a vachement changé après. Ouais, c'est clair. Ça a beaucoup évolué. Et les Beatles ont été, pas les premiers, mais en tout cas, ce qui se dit, c'est eux qui ont commencé à arriver en studio et à dire non, mais en fait, ça, on s'en fout. Nous, la batterie, on va la mettre complètement à gauche. Nous, en termes de musique, tu vois, là, on parle d'audiovisuel, mais on peut dériver aussi un peu sur le côté musique, mais Bien sûr. mais Ça reste voilà, une en forme termes de musique, ils ont certains groupes, pas que les Beatles, j'imagine, beaucoup d'autres, ont dit, ben nous, en fait, on va un peu casser tous ces trucs de, il y a un monsieur en blouse blanche qui va régler le truc, il faut que ça sonne comme ça. Mais en fait, on va changer un petit peu ces choses-là. Donc le métier d'ingénieur du son, c'est un petit peu changé au fur et à mesure des années, est devenu un petit peu plus arty, où on a apporté des nouvelles choses. Et dans l'audiovisuel, ben, il a fallu trouver des techniques aussi pour pouvoir emmener le matos. Parce que, alors le matos, ça c'est un peu le truc Nikos. que je dis Faut souvent. savoir. Voilà, Le problème, matos. le mec Parce du que son Sud-Ouest. surnom, il a un petit accent. Son surnom, en tout cas moi, le surnom que je lui donne toujours depuis presque le début, c'est Nikos le Matos. Parce qu'il s'appelle Nicolas. Ah oui. Voilà, un petit, voilà. Mais ouais, c'est vrai qu'il a fallu aussi pouvoir commencer à amener le matériel sur, ailleurs, sur des tournages, pour le sortir, pour pouvoir le déplacer, le mettre en milieu extérieur à un studio. Voilà, exactement. et tout ça. Ouais. Exactement. Donc, l'ingé son a aussi été considéré comme ingé son à partir du moment où il a pu amener du matériel avec les Nagra, avec tous ces trucs. Maintenant, il y a Gros énormément. Mais là, enregistreurs. tu vois bien qu'on a des nouvelles techniques Ouais, un peu ouf, quoi, tu vois. alors, je vais faire une petite parenthèse, effectivement, parce que je vais vous montrer le dos. Donc, on est toujours coproduit, accueilli par l'appartement, et on est toujours, sauf qu'on a un peu évolué. Donc, vous voyez, on est toujours sur de l'iPhone, sauf que là, on est sur 2 axes à chaque fois. Attention, là, Et double axe. voilà, toujours le petit travelling qui va bien, j'espère, parce que Yannick, Renaud qui est dessus depuis 25 minutes, donc je ne sais pas ce qu'il fait. Et notre petit large est toujours cette portable incroyable qui, depuis cette semaine, est en plus stabilisée. Complètement stabilisé, Voilà. c'est magnifique. Et donc, c'est en mât. Bref. Et effectivement, alors oui, ça, je voulais le monter d'ailleurs, parce que donc, vous connaissez ces micros là depuis 100 000 ans, les DJI, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui savent quand même que ça se plug, c'est complètement surréaliste. C'est que là, vous avez Nicolas qui réalise, donc toujours attaché sur mon canapé avec un iPad, et il y a le petit récepteur qui est là avec toutes les caméras et les éléments aussi qu'on passera au fur et à mesure, qui ont déjà dû être passés, j'imagine. Enfin non, qui vont être plutôt passés maintenant, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet, enfin en tout cas dans des exemples qui te concernent, pour qu'on comprenne bien un peu ce que tu fais. Ouais. Donc récemment, tu as beaucoup bossé avec Netflix. Oui, pas mal, ouais. Beaucoup, sur ouais. Un énorme truc que, à mon avis, tous les gens qui regardent connaissent, qui s'appelle Nouvelle École, Ouais. qui est donc cette espèce de télé-réalité, radio-crochet, sur le hip-hop, réalisé par quelqu'un que je connais aussi très bien, que j'aime énormément, qui s'appelle Stéphane Boé, qui est ultra, Big up, qui est feu. certainement aujourd'hui le gars qui tient le terre-terre le plus talentueux. Oui, il est assez impressionnant là-dessus. C'est sûr qu'il est très voilà. fédérateur. Ouais. Moi, je me retrouve beaucoup en lui quand j'étais plus jeune, d'ailleurs, parce qu'il cherche toujours des trucs, des machins, et puis vraiment, il a
Et il a il est encore plus fort parce qu'il est entouré vraiment de chefs-op. Je pense en particulier Julien non, Donovan, il y a Julien, effectivement, Jaunet, pardon, Julien Chaunet, n'importe quoi, Julien Jaunet, et le plus jeune, là, moi, je l'avais eu en assistant vidéo, qui était un spécialiste du Ronin, on s'en fout. Ah ouais, si, je vois Clément. Clément. Clément Gérard, oui, Clément Gérard, qui a fait les saisons, qui a fait les premières saisons avec nous, ouais. Ouais, Qui est Clément, un super. qui est un Ouais, très carrément. gros Grave. chef-op maintenant. Il y a beaucoup de mecs talentueux qui bossent sur sur cette émission. Mais puis Franchement, de toute façon, ça se voit à l'image et au son. ouais, Alors, il y a un petit délire d'essayer de chiader le truc. Ouais, et justement, parce que bon, il y a l'image, bon voilà, mais rap, talk, live, doc, plateau, Ouais, au niveau du son. Là, on parle d'un assez gros DOS, qui est le DOS un peu le plus gros que. C'est pas le plus gros, je pense que c'est celui dont je vais parler après, qui n'est pas encore sorti, mais où tu Oui, m'as voilà, donné exactement. des Il y a billes, toujours, après, le problème de l'audiovisuel, c'est que tu veux toujours et tu peux toujours faire plus gros. Tu peux mettre 50 micros, on va te dire, on va faire un truc plus gros. Tu peux mettre 100 micros, tu as un mec qui va faire 1000 micros. Les caméras, c'est pareil. Tu peux mettre 100 caméras si tu veux. Enfin voilà, il y a toujours des trucs. Après, il faut réussir à faire quelque chose de beau avec ce qu'on te propose. La nouvelle école, le défi, ce qui est assez dingue, c'est de réunir tout sur un tournage, à la fois un peu de télé-réalité parce que tu veux pouvoir filmer les mecs tout le temps en permanence, de faire du plateau parce que tu as un vrai show avec de la vraie perf, avec des mecs qui font du live qu'on enregistre pour chaque épisode. Type concert. Le type de live en plus. C'est un type variété même, j'ai envie de dire. Voilà, et le type live est à chaque fois une épreuve typique du hip-hop. Ça peut être des cyphers, ça peut être des battles, ça peut être un one-to-one, ça peut être une compo qu'on leur demande de faire en studio. Donc on part en studio, on déplace le matos, la régie, tout pour arriver en studio et enregistrer dans des endroits qui sont pas prévus pour. C'est pas des studios, tu vois, c'est ça qui est assez complexe parfois. Et il y a une partie doc aussi où tu suis les mecs, donc tu vas chez eux, donc tu as beaucoup d'équipes, pas mal d'équipes qui tournent. Et moi, je m'occupe au départ, j'étais à la console sur cette émission en mix sur les plateaux, où on avait énormément de charges de taf pour pouvoir assumer les plateaux qui s'enchaînaient. T'étais tout seul à la console parce qu'il y a J'étais tout seul à la console, ouais. Parce qu'il y a des configs. Moi, j'ai fait une config doc très lourde chez les pompiers, le SAMU et tout ça. Ouais, c'est vrai, c'était dingue, ça aussi. J'étais sur ce truc aussi. Ouais, c'était un délire. Mais il y avait plusieurs personnes à la console. Bah, la première saison, j'étais tout seul à la console. C'était bien full, bien ras la gueule, on va dire. Il y avait pas mal de trucs. On s'est entouré d'équipes avec des ingé sons qui ont ce qu'on appelle ENG, avec des mixettes, des perches pour aller chercher ce qui se passe dans les coulisses. Ce qu'on fait souvent sur les tournages, ce qui s'appelle les ENG, les tournages backstage, tu vois. Ouais, c'est un peu du b-roll à l'image. Mais voilà, et ce que je voudrais dire aussi, juste vite fait, c'est qu'à la console, sur le tournage, toi, en fait, c'est comme si tu réalisais le son. Ouais, c'est ça. C'est le mélange des caméras, c'est-à-dire qu'en fait, plus t'es fort, moins il y aura de travail en mix, même s'il y en aura quand même. C'est ça. Après, sur des grosses émissions comme ça, ton travail, c'est de faire en sorte que l'équipe réelle qui est en place, les gens qui sont à l'écoute, les éditos, les journalistes, toutes les personnes qui bossent, et le bon son. Ils aient le bon son, ils écoutent les bonnes choses. Et que toi, tu enregistres tout sur un gros multipiste, gros magnéto. Où de toute façon, tout est sauvegardé. Tout est sauvegardé. Mais ça, c'est hyper... Alors ça, tu vois, j'y aurais pas pensé, mais parce que je l'ai vécu aussi, c'est hyper intéressant. Mais effectivement, c'est avoir le bon son. Parce que, pour faire simple, sur des projets comme ça, et sur celui dont tu vas nous parler éventuellement après, tu as énormément de sources sonores qui reviennent, toi, dans ta console. Et ensuite, toi, tu redispatches c'est ça. C'est un peu plus ou moins certaines pistes voilà, alors toutes les pistes aux enregistreurs, mais effectivement, tu vas privilégier quand même certains sons où, effectivement, parce que j'imagine, parce que ça se fait beaucoup dans ces émissions-là, tu as des assistantes de prod ou des scripts qui dérogent quasiment dès le tournage, enfin, ou qui commencent il y a de l'édito qui essaye de récupérer un petit peu la moelle des choses pour pouvoir ensuite essayer de tirer tout ce que tu peux avoir de sympa et de beau, condensé sur un 52 minutes, qui est un épisode. Si tu vas en faire 8, tu vas avoir 8 fois 52 minutes. Mais toi, si tu tournes une journée ou 2 jours ou 3 jours pour pouvoir réaliser ces 52 minutes, il va falloir que tu tries énormément. Donc, tu peux pas, tu dois d'abord écouter tout ce qui se passe
pour comprendre qui galère, qui s'éclate, qui est en stress, qui, tu vois, qui fait des copinages avec, qui est plutôt corpo, qui s'amuse, qui, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent se passer justement en backstage. Et au moment de la perf, bah, il y a aussi plein de choses qui peuvent se passer, quoi, tu vois. Ok. Donc tu dois t'entourer aussi d'une équipe son, entre guillemets. Donc Mm. c'est pour ça que là, c'est très vaste le terme de son, parce que là, dans le son, typiquement, tu vas avoir des mecs qui vont. Moi, je te dis, j'étais à la console pour le mix de ces choses-là. Après, je suis passé sur sur les 2 dernières saisons à la supervision son. Donc il y a encore un Mm. autre truc où là, je m'occupe de gérer toute l'équipe son, parce qu'il y a beaucoup de monde en fait. Il y a un mec qui mixe, un mec qui est pour le live, donc qui s'occupe du son pour les musiciens ou pour les mecs Les qui vont retours, performer pour les les retours. in-ears, Voilà, exactement. pour que Il y a les du chanteurs public, s'entendent bien. il y a du Il y a public, la donc il y a sono un ingé son sono. pour la salle, donc le Exactement. public, Des ingé sons qui font les backstage, qui vont se balader, qui partent en van, qui reviennent, qui font des pour trucs. aller chercher des petits sonores qui Ouais, vont agrémenter le exactement. montage et donc l'histoire, la narration Exactement. du concours. Tu as aussi des ingé sons, enfin des OP, on va dire des gars qui sont des super geeks, qui me font halluciner. Moi, je sais même pas faire ça. C'est vraiment des gars qui sont énormes, qui font en sorte que tout le monde puisse communiquer sur le tournage. Donc, ça, Ouais, c'est ce qu'on appelle ouais, les ordres. les Après, c'est ordres. pas très connu, ça, dans Ouais. le milieu. C'est souvent l'ingé son, on a l'impression que c'est le mec à la console qui s'occupe de mixer soit le talk avec la parole, Mm. tu vois, ou la musique qui va Mm. se produire. Mais on Ou pense qui pas va souvent éventuellement poser des micros. qui va poser des micros, voilà, ça peut être, peut avoir des assistants, il peut avoir du monde avec Mhm. lui, hein, tu vois, là, sur Mhm. Nouvelle École, parfois, moi, j'encadre jusqu'à 14 à 15 mecs au son, Ouais. rien qu'au son, Ouais, donc c'est quand même assez ouf, tu vois, j'imagine, j'ai jamais c'est eu ouf. des équipes comme ça. Moi non plus. D'habitude, au son, on est voilà. Moi, T'es chef, moi, une fois, j'en ai eu chef son, 6, je crois, ah, tu c'est vois, ça. sur ce truc-là. Ce Mais... truc-là, c'est énormément de monde, ouais. Ouais. Et du coup, il y a le mec qui s'occupe des ordres, de la Mhm. communication, et ça, c'est un truc Donc ça, c'est pour dingue. que toute l'équipe puisse communiquer ensemble. Voilà, le réal, tu vois ce que c'est, tu dois parler à tes cadreurs. En général, le réel est ouvert partout. C'est ça, il faut qu'il fasse attention à pas dire trop de Et conneries, c'est ça, à ça a pas été parler souvent de la dernière bagnole qu'il veut acheter mon ou des énorme trucs problème. voilà, il faut faire gaffe à ce que tu dis parce que tout le monde t'entend. Il y a les assistants réals qui sont sur le plateau, qui eux font avancer un petit peu le tournage. Il y a tous les assistants caméra, les assistants son, la déco, la régie, les mecs qui sont aussi à l'écoute de tout ce qui peut se passer pour rentrer, sortir des éléments de décor, enfin il y a énormément de choses, quoi, tu vois. Ouais, c'est un peu un sac de nœuds, on va pas. C'est une on va grosse pas se bataille mentir. navale. Parce Il que, faut en aimer la fait, bataille mais navale Combien, si tu fais ça. combien de crises de nerfs parce que moi, en fait, là, moi, j'ai 2 micros, tu vois, déjà, ça me fait transpirer. Mais quand toi, t'en as 50, c'est quoi le moment où tu te dis, bah là, il n'y a plus de son, c'est plus du son, c'est une espèce de Tetris Ouais, nucléaire. tu t'essayes de te baser sur le cadre et sur qu'est-ce qu'on tourne et dans quel ordre et qu'est-ce qu'on essaye de suivre. Si on passe sur une séquence de musique, eh ben, tu vas essayer de couper de sorte que ta console elle ait plusieurs bacs Ouais, t'as des différents. configs en Tu fait. as des petites configs, voilà, qui rappellent qui des sont assez assignations. simples. Voilà, où tu vas dire, là, je m'occupe que des micros de musique. Voilà. Là, on va passer sur un débrief, par exemple, du jury, si on parle de Nouvelle École, tu vois. Bien sûr. Le jury va débriefer dans une autre salle annexe. Donc, bah, toi, va sur ta confier. console, tu vas récupérer un endroit où tes micros de jury sont Isolés. quelque part. Tu vas ouvrir ça, tu vas fermer toute la partie musique, mais avec juste 2 petites tirettes, tu vas fermer 40 faders, tu vois. Tu vas faire des espèces de petites automations ou des petites choses qui te permettent dans cette machine-là, en tout cas, l'espèce de grosse console où tout le monde dit à chaque fois, mais attends, mais tu te sers pas de tous ces boutons, tu vois. Non, oui, tu vois, ouais, c'est comme les régies télé, enfin pour les réals. les mecs, tu vois. En fait, vous voyez des espèces de surfaces où il y a 250 40 boutons. écrans. Tu fais, Un mais- réal digne de ce nom, il sert sur la plupart des émissions peut-être de 12 boutons. Ouais, non, mais voilà. Après, c'est il y a ça. d'autres boutons qui sont pour le truckis et tout ça, puis il y a d'autres boutons qui Pour servent la à vision, rien pour aussi, plein de. voilà. Bien sûr, voilà. Il y a énormément de choses. Et donc, ça nous amène à l'arène, qui est donc aussi un programme qui va sortir très bientôt, je crois. C'est ça. Je pense que c'est dans les tuyaux pour cet été, peut-être, ou rentrée septembre 2026, je pense, ouais. Donc, qui traite du MMA cette fois. Ouais, ouais. Et où tu m'as dit que tu avais plus de 100 sources. Voilà, Là, c'était un énorme truc qui fait un peu flipper. En fait, quand on m'a appelé pour faire ce projet, le Réal m'a dit il faudrait que tu viennes à un repérage pour voir le lieu, quoi, quand même.
Donc je pouvais pas ce jour-là, j'ai envoyé un pote à moi qui est parti sur le lieu. Il m'a dit Nico, franchement, quand il est revenu, il m'a dit si tu prends ce truc, franchement, après tu peux tout faire. Franchement, après tu Mais peux c'est tout que- faire. t'as raison, c'est comme ça qu'on C'est grandit vraiment aussi. un truc de malade. Et en gros, Et pourquoi il y a autant de sources et il y a beaucoup de candidats? Alors, en fait, déjà, le lieu, quand on arrive sur le lieu, bah, de toute façon, ça se verra quand on va à l'antenne, le lieu est assez dingue. C'est une ancienne base militaire désaffectée. D'accord. Donc, c'est une grosse base militaire qui est à une centaine de kilomètres de Paris, et sur lequel il y a encore un tarmac, il y a encore des hangars à avions, il y a encore des hangars de réparation mécanique. Et les épreuves pour chaque épisode de ce jeu-là, qui est une sorte de game, tu vois. Je sais pas trop si j'ai le droit de dire des trucs, si des Ouais, trucs c'est sont ça, sortis et tout. Faut que je fasse un peu c'est... attention parce Ouais, que parce que moi je dis des trucs, je les ai vus sur Internet, ils ont voilà, sorti des il y a des trucs qui sont visuels, sortis, mais je peux pas exactement. l'arène, Voilà. MMA, tout ça, C'est un machin. truc, ça va être un super Mais truc. juste, je voudrais comprendre pourquoi tu as 100... Enfin, pourquoi il y a autant de sources, finalement, sur ce truc. Bah, alors déjà, tu as plus de 40 personnages à équiper. Donc, tu as D'accord. plus de 40 personnes qui sont microtées, équipées, qui rentrent dans des consoles. Donc, ça fait déjà 40 sources. Ça fait déjà 40. Déjà, tu vois, tu prends la première console qui vient, tu dis, bon, ça dégage, c'est trop petit. Vous m'en mettez deux pour juste les... C'est ça. Donc, tu faut un truc qui fasse une centaine, 128 pistes. Donc, tu prends une quarantaine de micros. Ensuite, on t'explique qu'on va tourner des épreuves sportives et des combats dans plusieurs endroits différents. Et les persos vont se déplacer dans ces endroits-là au fur et à mesure de la journée qui va évoluer. D'accord. Donc, tu dois faut préinstaller de l'ambiance partout. beaucoup d'ambiance, des octogones parce que c'est du MMA. Donc, moi, c'est là où c'est le taf, on va dire, entre guillemets, de l'ingé son avec la prod. Quand ils t'appellent et qu'ils te disent, voilà, on veut faire un projet comme ça, toi, tu réfléchis un peu en amont en te disant... Tu veux le son de la cage, quoi. C'est ça, tu te dis, mais moi, je veux quand le mec il soit par terre Ouais, je veux le son. et que ça se tabasse un peu, je veux l'entendre respirer, quoi, tu vois, je veux galérer. Mais toi, tu es dans une régie, à 200 mètres du lieu, tu as un hangar de 4000 mètres carrés, et on te dit, il va y avoir 15 caméras ou 20 caméras. Comment tu fais pour entendre un mec respirer quand ils sont en train de se taper dessus? Tu m'étonnes. Alors que tu as 50 personnes qui bossent sur le set, tu vois, tu as 15 cadreurs, tu as tout le monde qui travaille, donc c'est hyper compliqué de réfléchir déjà au type de choses que tu vas utiliser, de matos que tu vas prendre, et après de bosser avec le réal parfois, de dire comment on peut faire pour que je puisse planquer des micros, que je puisse mettre des choses dans le décor, que je puisse... Donc là, typiquement pour les octogones, on a utilisé des micros qui sont HF sur lesquels on a branché des petites perches planquées, qu'on a intégré, on a dans le décor, dans la partie cuir, tu vois, des poteaux là, tu vois. On a redécoupé des parties de ces poteaux-là, dans lesquels on a caché des micros, qu'on a planqués un peu partout autour de l'octogone. Et moi, du coup, à ma console, entre guillemets, pour expliquer un peu les choses facilement, j'avais sur l'octogone numéro 1, par exemple, tu vois, 6 ou 8 micros de cachet. Ces 6 micros, ils arrivent sur 6 petits tuyaux. Et quand les mecs se fight, j'ouvre mes 6 micros en fonction de ce qui se passe, tu vois. Mais tu as un octogone, donc tu as 40 personnes équipées, plus un octogone avec 6 micros. Après, il y a une épreuve où, par exemple, ils doivent faire un truc, j'en sais rien, n'importe quoi, taper dans des sacs pendant je sais pas combien de temps. Donc, tu dois équiper des trucs. Ensuite, ils vont te dire, ils vont aller courir, ou ils vont tirer des poids, ils vont faire des choses. Toutes ces épreuves-là, tu dois récupérer du son. Il y a énormément de trucs qu'ils vont faire, tu vois. Je peux pas tout dire, parce qu'il faut que non, bien vois, sûr. Non, et puis c'est vraiment des programmes où c'est hyper important d'entendre les équipements, et effectivement le souffle, les chutes, les coups, les machins. C'est ça, moi je me suis vachement inspiré justement de Koh-Lanta, tu vois, quand tu fais des émissions comme ça. Ton CV, c'est pas vraiment un CV, hein, c'est un peu un roman d'aventure. Donc, tu as fait Koh-Lanta. Oui, mais j'étais pas en boss son, j'étais vraiment, quand j'ai fait Koh-Lanta, à la prise. J'étais à la prise, j'étais en perche, et c'était hyper intéressant. Mais justement, c'est quoi le pire? C'est le vent ou les candidats qui chuchotent le soir? Non, en fait, la force de ce programme, si on parle de son, puisque là on fait une émission pour une fois où c'est super cool, où on parle de ça, la force de ce truc, c'est Christian Brigand, qui est un ingé son qui a fait pratiquement tous les Koh-Lanta, qui est un super ingé son, qui a quand même eu les couilles à un moment donné, il y a 20 piges, tu vois, parce que c'est quand même assez vieux, qui a quand même eu les couilles de dire, vas-y, on part en forêt équatoriale, avec un peu de micro, un peu de console, on sait pas trop ce qu'on va faire, et
on va enregistrer des mecs qui sont à moitié à Walpé, en maillot de bain, pendant un mois, quoi. Tu vois. Ouais, Je qui fais, mais crève là- la dalle. Et Alors- je connais assez bien aussi celui qui mixe depuis des années, qui Ouais. s'appelle Fabrice Chantôme, Bien sûr, qui est hyper connu aussi, qui qui est un est super mec. un post-prod, cador il est grave. Ah bah lui, laisse et un tomber. type que personnellement aussi j'adore. Et je sais le soin qu'il apporte au mix. Et vraiment, si Ah vous ben êtes ouais, attentif à Fabrice, il est koh hallucinant pour ça, c'est-à-dire qu'il le va son de te... koh est vraiment Ouais, ultra, c'est ça. ultra haut de gamme. Et c'est lui En aussi fait- qui prend, juste pour finir, qui fait la prise de son des voix off de Denis Brognard. Et pareil, toutes les saisons, il se prend la tête à voir si le micro avec lequel il a déjà fait, c'est toujours le meilleur. Et pour Denis, pour Bah, le c'est- timbre en fait, de Denis. Enfin, le mec, c'est le ça, mec c'est est un que- psychopathe quand même, on va pas se mentir. non, mais c'est que c'est un mec qui a la tête dans le studio, dans les enceintes, dans le son, et qui Ah veut ouais. que à la fin, quand tu regardes quelque chose, ça Ouais, soit vraiment super beau, quoi, tu vois. Ah ouais, il est Et génial. ça s'apparente parfois à un ingé son. On pourrait avoir l'impression que des mecs en télé ou en cinéma, c'est encore autre chose, ont un petit peu moins besoin de se prendre la tête que quelqu'un qui est en musique, et un ingé son avec sa console en musique qui va devoir mixer la grosse caisse, la basse, la guitare pour que tout soit équilibré, super beau. Et c'est vrai que c'est un Taf. travail hyper compliqué à faire. Mhm. En télé, sur des émissions, sur n'importe quelle chose, c'est pareil. Le mec à la post-prod, il faut qu'il cale les musiques, il faut qu'il mette les micros, il faut qu'il traite les micros. Toi, tu vas ramener. Moi, je suis un mec qui fait de la prise de son, donc vraiment, j'étais amené à me promener un peu partout pour pouvoir enregistrer du son. Tu tapes toutes les conditions un petit peu compliquées. Donc toi, tu te prends le vent, comme tu disais, le vent dans la gueule, la pluie, les trucs qui marchent pas, les galères de timing, enfin, énormément de... Toi, tu prends beaucoup de problèmes. Mais mon taf à moi, c'est d'essayer de livrer à la post-prod, de faire passe-plat et de donner un truc qui soit assez exploitable pour eux, quoi, tu vois. Et Bien après, sûr. eux, ils subliment un peu le truc, tu vois. Ils arrivent avec... justement, Fabrice, il arrive à faire des choses avec parfois des prises qui sont plus compliquées, à tirer un truc où quand tu regardes le produit final, tu fais, mais mec, mais comment t'as fait? C'est génial, c'est mortel, tu vois. Je me rappelle, là, il y avait... je sais pas, un avion qui passait, un truc, tu vois, enfin, beaucoup de choses qui aujourd'hui maintenant s'enlèvent assez facilement, mais attention, il y a 18, 20, 15 ans, Même moins que tant que même ça. moins que ça, même moins Ouais, que ça. Le fait qu'on arrête de tourner, qu'on coupe pour laisser passer un avion, c'est vraiment n'importe qui a fait un tournage en extérieur, je pense, l'a vécu, quoi. Ah ben oui, c'est ça. C'est souvent le côté... Ça arrive tout le temps. Alors c'est souvent des avions, mais ça peut être voilà, des camions, des hélicos, des machins. Nous, t'étais là quand on a tourné en plein Paris sur Carl, Oh, mais j'en ai fait plein des tournages dans plein Paris, mec, où c'est où c'était pas infernal. du tout isolé au niveau Ben oui, phonique. oui, j'en ai fait des... Oui, Et mais on peut-être que était j'en ai fait... près des grands boulevards, donc inutile de vous dire que... Bon, Ah, mais enfin, t'as la névrose de l'ingé son, quoi. La petite Alors, au petite début, gougoute, comme ça, en c'est disant... ça. Et puis au début, c'était l'ingé son qui a utilisé il y a une voiture ou nanana, et tellement c'était souvent que c'est l'invité, l'interviewé, qui a fini par lui-même comprendre et Qui s'arrêter reprenait et ses reprendre phrases. tout Bah, seul, ouais, sans qu'on c'est lui ça. dise plus, parce que c'était tellement en permanence. Ouais, c'est ça. C'est un Et puis enfer. souvent, on te dit non, mais c'est bon, en post-prod, on l'enlèvera, ou avec l'IA, on peut tout enlever, t'inquiète Ah, mais pas. ça m'intéresse. Ouais, l'IA. Bah, je pense qu'il y a des produits aujourd'hui un peu miracles et tout, mais en attendant, nous, quand on est sur le terrain, Alors, l'objectif, c'est de ramener ton taf, il serve à quelque Bah, chose. c'est ça. Et alors, moi, Tu pour vois. avoir testé l'IA, pas toutes les IA, mais celle, par exemple, d'Adobe Premiere, qui est vraiment un logiciel super utilisé, ça fonctionne, mais jusqu'à un certain point. Ouais. Et puis, ça attaque quand même beaucoup la voix. Oui, c'est pas encore là- tout à fait au point, mais c'est en pleine mutation. Et là, ouais, dans enfin, quelques vu temps, comment ça va vite, on sait pas trop comment ça sera, sera, mais je pense que ça va évoluer super bien. Tu auras quand même toujours besoin de gens quand même pour comprendre le propos, pour interpréter ce qui se passe, pour analyser. Je pense qu'il y a quand même un réel boulot qui est à faire. C'est comme un caméraman, comme un réal, comme un ingé son, tu vois. Tu es obligé. Alors, justement, mais là-dessus, est-ce que tu n'as pas parfois... Enfin, tu vois, on remarque vraiment très souvent l'image. Est-ce que tu n'as pas l'impression des fois que c'est un peu invisible, le son? On parle beaucoup de la musique et tout ça, même au cinéma, voilà, il y a des grosses stars. C'est un petit peu ça la difficulté parfois, c'est que au son, mais après, franchement, je peux comprendre que la plupart des gens et des corps de métier, même dans lesquels on travaille, ne captent pas forcément L'importance.
pas l'importance, mais les moyens que ça nécessite, Mm. tu vois. Si par exemple, tu fais un tournage qui est un petit peu conséquent et qu'on te dit il va y avoir je sais pas, 10 cadreurs, un réal, un assistant réal, tant de personnes qui vont parler, puis au fait, il y a un orchestre qui va peut-être venir faire un petit truc, et puis il y a un petit happening avec un gars qui va faire ça. En fait, moi, quand on me dit ça, dans mon cerveau, ça matrix sûr. direct, ça fait hop. Alors attends, là, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et quand tu proposes une liste de matos, un devis ou un budget, tu vois, parce qu'aujourd'hui, le taf de l'ingé son, c'est aussi de faire ça. Mm, mm. C'est aussi de transformer ce que la prod ou un créa ou un game producer ou un réal veut faire, d'expliquer comment on va le faire, avec quels moyens on va le faire, Et donc, combien ça combien coûte? ça va coûter, forcément, combien de personnel tu vas avoir Mm, besoin mm. pour faire ce truc-là. Alors quand c'est un doc, bah, c'est très simple, il faut une mixette, une perche, un gars, tu vois. Tu pars, En sac général, à ça peut dos, suffire. let's go. Des fois, les plus petits tournages, même, tu vois, Mhm. là, regarde, t'as 2 micros, t'as même pas besoin de mec au son, ça fonctionne. Alors, c'est ça, parce qu'il y a quand même une période, un moment donné, À qui man- date à un man peu donné, maintenant, ouais, ouais. mais où on a essayé de enfin les prods surtout, ont essayé de se séparer de l'ingé son. Ouais, bah parce que c'est l'époque où les caméras commençaient à avoir des, Des en- pistes, Ouais, des ouais. enregistrements avec des XLR sur sur Mm. les caméras. Tu pouvais rentrer des micros, tu pouvais rentrer 2 HF. Terminé. On n'envoyait plus d'ingé son. On disait, Ah. le cadreur part. À tel point, alors ça, c'est une anecdote qui n'intéressera certainement personne, mais où il y a plein d'ingé sons qui sont devenus dronistes Ouais, c'est encore aujourd'hui ça. parce que ben, le producteur il voulait un drone et puis bah, le fait qu'il soit ingé son en plus, bah, ça faisait un bon son, Et ça c'est- libérait Et c'est surtout que des pendant que le drone emmerdements. tourne, tu ne peux pas faire de Faire son. de son. Donc, tu te dis. C'était compatible. Voilà. Mais ça, c'est pas. Ça, c'est à la rigueur. Moi, j'ai trouvé ça un peu naze. Bah, c'est un peu chiant. C'est un Même peu si chiant. il y en a plein qui le font très bien. Ouais, c'est ça. C'est que ça, tout dépend du budget dans lequel Mm. tu vas faire ton tournage et ta prod, tu vois. Si tu veux un drone, mais que t'as pas beaucoup de sous, tu vas essayer de trouver un ingé son qui fait du drone, tu vois. Si tu veux vraiment des images de drone de malade, tu vas prendre un vrai droniste. Parce que on va quand même pas se mentir, je pense que c'est un vrai taf, évidemment. Et qu'un mec qui fait que du drone, qui fait des images comme il y a dans ton écran de dingue là, Mm. je pense que c'est un mec qui fait vraiment que ça Du drone. et qui est droniste. Voilà, tout voilà, simplement. Et tu voilà. prends un mec qui fait le taf. Maintenant, Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a eu plein de petits tournages où on voulait juste un petit plan, un petit enroulé au drone ouais, et tu voilà. fais Et l'entrée- puis, là, des magazines, et il y a typiquement. plein de. Tu vois, je fais plein de trucs, des petites émissions de magazines plus simples, avec Stéphane Bern, avec des émissions Voilà, pour petite France découverte Télé. de château à la con. Voilà, tu peux avoir un mec, alors ça peut être le mec de la régie aussi qui fait le drone, ça arrive souvent. J'ai Donc pas le mec, encore il eu est ça. déjà en train de réserver le resto, en train de galérer À pour la t'offrir bagnole les de menus loc, pour que tu choisisses à ce que toi, tu t'envoyer veux le manger. sushi, ce que tu vas vouloir. Et là, le réal, il lui dit, vas-y, on va faire un petit coup de drone, il pose tout, et là, hop, il part. Tu fais, oh putain, laisse tomber. Donc oui, c'est sur les plus petites émissions. Ouais. Mais justement, alors, toi, avec le recul, tu préfères quoi? Les gros trucs Netflix ou les docs plus humains où tu es justement plus seul à la perche Ah ouais, je ou- préfère. Franchement, je pense que c'est très difficile de savoir ce que tu préfères. En fait, les aventures humaines, c'est ce qui compte le plus dans ce boulot. Je pense c'est vraiment les rencontres que tu kiffes Mm. avec les gens. Maintenant, sur les gros trucs, c'est plus le challenge qui ça, t'intéresse. Parce que c'est tu ça. te dis, là, on va faire un truc de taré. Mm, mm, Ça ne va jamais marcher. mm, mm. Et quand ça marche à la fin, Non, et puis tu c'est fais surtout putain, quand- c'est ouf. Oh, que ce ça soit- marche, quoi. que ce Tu vois. soit- Ah ouais, mais je suis. Et ouais, ça, non, c'est génial pour pouvoir faire ça. Par contre, là où tu vis, je pense, les moments les plus cool et les plus hallucinants, c'est pas quand tu es avec 40 personnes en déplacement. Tu vois. On a fait les premiers gros trucs que j'avais fait où j'étais j'étais un gesson, mais pas du flux général. J'étais sur la Coupe du Monde au Brésil, donc il y a très très longtemps. Ah, parce qu'il a fait des coupes du. Plus Enfin, en il a quelle fait la année Coupe du c'était Monde le au Brésil, Brésil d'ailleurs, plusieurs mais coupes, c'était il y a longtemps, je pense. Je suis déjà très jeune. Coupe d'Afrique Ça des fait Nations. flipper. Ouais. Mais, sûr. mais oui, au Brésil, on était l'équipe de tournage, on était, je crois que c'était 110 personnes. Comment tu veux kiffer avec les gens à 110 Ouais, personnes? c'est compliqué, Tu ouais. te balades, c'est un troupeau d'hippopotames qui arrive en ville, quoi, tu vois. Mm. Alors que quand tu es dans des configs plus light, comme on a fait avec beaucoup de réels, comme j'ai fait avec toi, où tu pars vraiment à 3-4, tu vois. Ouais. Là, c'est un autre délire. Techniquement, c'est plus la même chose. Ben, alors, justement, alors c'est marrant. Alors, pour la réal, il y a 2 photos d'ailleurs là-dessus, parce on a bossé ensemble pas mal d'ailleurs. On a fait des dîners, des docs, du magazine, etc., etc. Ouais, alors, carrément.
Et On a fait. alors, la première question déjà, mais enfin, je suis pas la première question, je la trappe parce qu'elle est débile. Mais on a fait un truc qui était super particulier où tu étais tout seul Ouais. en Guadeloupe, Ah qui oui, s'appelle Music Music Explorer. Explorer. Ah, ça, c'était ouf. Et C'était où ouf. quand même, tu avais. Enfin, pour le son, pour moi. Et à l'époque, tu sais quoi? Bizarrement, je m'en étais. Enfin, bizarrement, pas bizarrement, mais j'étais un peu con, je m'en étais pas rendu compte. Mais donc, on se baladait avec une vedette, on va dire. C'est ça. On faisait un road trip et on était chargé de découvrir des talents. C'est ça. Là, le concept était sympa. Et C'était donc, que. tu faisais du road trip, donc c'était très magazine et tout ça, mais tu perchais, mais tu microtais en même temps. Et à un moment donné, on se posait. Il y avait des fallait une instrus à choper, captation ouais. son avec des instruments, des voix à Ouais. choper. Ouais. De manière. Bah Parce là, que c'était le cœur du programme, donc il fallait que ce soit hyper c'est quali. ça. Toute la difficulté de ce tournage, qui était d'ailleurs un excellent souvenir, un des trucs, un des tournages, on va dire en config light, Ouais. en ONG, comme on dit dans un Ah taf, bah, moi, j'étais que à j'ai l'image, préféré. t'étais au son et on avait un C'était prod. c'était Et on génial. était avec, pour tout vous dire, Louise Joseph, ancienne chanteuse Ouais. des L5. Et David Blanca en régisseur guadeloupéen, Et David Blanc. qui ramenait des copains à l'arrière du van qui fumaient des spliffs. Tim Siwo. Putain, Tim Team Siwo. Siwo, Team Siwo, Donc à un moment donné, donc le type portait toujours un t-shirt Tim Siwo. avec des colliers, avec des perles partout Voilà. là. Et à un moment Incroyable. donné, on lui dit, parce on est teubés, on lui dit, mais ça veut dire quoi Tim Siwo? Et il dit, SIWO. donc je suis désolé, je vais faire l'accent Guadeloupe. Enfin, Non, mais c'est que du respect, c'est que du mais kiff. c'est parce que c'était marqué en Ah, créole. mais évidemment. Et le mec dit, bah, parce qu'on siwote toute la journée. Tim Et en Siwo. fait, c'est vrai que le mec avait une bouteille de damoiseau, du rhum, En haut du camion. au-dessus Oh, du ouais. pare-soleil, là. Oh ouais. Il y avait une espèce de vide-poche. Ouais. Et il attaquait à 8h du mat en toute détente. Mais il nous était chauffait charmé. et il était charmé. Et il y On n'a avait jamais toujours eu à peur. l'arrière du bus Des potes à lui, des potes à lui qu'on connaissait avec pas, des qui wokas, changeaient c'est-à-dire des tambours, et qui jouaient de la zik. qui jouaient de la zik et tout. Enfin, c'était des manouches, C'était quoi. improbable. C'était improbable. Ouais, quoi. c'était incroyable, mais c'était génial. C'était génial. Et la difficulté de ce tournage-là, justement, c'était on partait avec cette host et on allait chercher des talents, mais partout, dans les villages Rasta, Partout. dans les grandes villes, dans les petites campagnes, Partout. et on ne savait pas sur qui on allait tomber. Non. Un mec qui va faire de la guitare, demain c'est un mec avec une beatbox et, Il y avait des instruments qu'on a ramené à Paris électroniques. d'ailleurs, ce mec incroyable qui avait été notre Ouais. finaliste à nous, Mais oui, qui travaillait alors, j'ai avec oublié le nom. des samplings et des. C'est ça. Et tu dois être capable de partir dans ton sac à dos, c'est avec là où tout c'est ce le que trip, Ouais, c'est avec génial. un petit mélange de mic, un petit kit qui peut te permettre de tout faire. C'est un espèce de laserman, un couteau suisse, tu vois, Mm. où tu te dis avec ça, il faut que je puisse Je faire. pourrais tout faire. Ouais, c'est ça. Ça, c'était un peu chaud. Mais c'était ça qui était génial. Alors, ce programme, personne ne le. Enfin, mais vraiment, Non, c'est un truc qui n'a pas marché trop, je crois. Pourtant, il y a eu 3 saisons. Je Ouais. pense vraiment où le producteur a perdu, mais gagnait beaucoup d'argent à l'époque. Mais qui a perdu de l'argent sur les 3 saisons. Ouais, parce qu'en fait, il envoyait Mais à 4 faire, équipes c'était en même temps. grave. En fait, c'était ouf. c'était comme la nouvelle star, mais À l'envers. à l'envers. Au lieu de faire venir les gens en casting, c'était les jurés, les jurys, qui Ouais, partaient effectivement Chercher. chacun dans une région du monde, ouais. chercher les talents et ils les ramenaient en France pour la finale qui était Qui était là pour le coup, une finale en une talk. finale classique, en en plateau. plateau. Ouais, exactement. Et ça, c'était, que ça je fait faisais. partie. Et moi, c'est vrai que la 3e saison, je faisais que la finale, moi, à la base, comme un bon gros réal parisien claqué au sol. Et la dernière année, j'avais vraiment voulu partir. Donc, j'avais choisi vraiment et la personnalité et la destination la plus facile, on va pas se mentir. Mais voilà, je l'avais fait quand même et tout ça. Bah écoute, Non, mais c'était super. C'est ça. Moi, c'est ce que j'aime là-dedans. Tu vois, c'est dans les petites configs. Enfin, c'est même pas. En fait, c'est même pas des petites configs parce que je vais te dire un truc, un espèce de petit secret que peut-être d'autres, peut-être même d'autres caméramans, d'autres réals, d'autres ingé son partagent. En vrai, je me fous la même pression bien sûr. quand j'ai un mec enregistré en ITV, juste un gars, Mm, que 40 micros mm, mm. ou 100 micros, tu vois. Non, mais c'est sûr. Parce que si t'as qu'un seul mec et que c'est un mec hyper important ou Mais quelque des chose fois, qui va c'est être ce que j'allais dire, profond, des fois, c'est il plus, faut que ça- c'est que ça plus de, marche. c'est presque des fois plus de pression parce c'est que presque t'es plus tout de pression. seul. C'est ça qui est dingue. S'il n'y a pas le truc Ouais. à la fin, C'est ça qui est ouf. C'est que on des avait fois, déjà parlé avec Edouard aussi, mais ouais, des fois, ouais, moi, je me suis déjà mis des petites pressions à la con Mm. juste pour un ou deux persos qui sont là parce que soit t'as pas beaucoup de temps, soit le perso est hyper important. J'ai fait Mbappé, tu vois. Ouais, bien sûr.
ITV de Mbappé, le mec de la prod m'appelle, il me dit voilà, je te préviens, on va avoir 7 minutes. Mais ça, de toute façon, tout le monde a l'impression. Moi, pareil, Tu vois? j'ai failli le faire pour une marque en Putain. plus, en Espagne, avec une équipe espagnole, mais ils voulaient un Real français, effectivement, Ouais, et tout ça. c'est ça. Et tout était, c'était le mec, il y avait 14 minutes, donc le pré-light, tout devait te faire en amont de ouf et tout, machin, Exactement. et tu peux pas recommencer. Et là, le mec arrive, c'est-à-dire Mbappé est hyper sympa. C'est-à-dire que lui, il est cool. Oui, oui, mais Mais c'est tous les mecs l'entourage. qui gravitent autour, il a un Mais staff de alors, je sais malades. pas, Et eux, toi, t'étais sur le tribunal ou pas? oui, comment ça L'espèce de s'appelait, télé-réalité, la scripted réalité qu'on a fait, Ouais, ouais, bien voilà, sûr, bien sûr. jour d'audience, C'est moi qui ai fait la la config. config. Ouais. Et t'étais Jour pas là le d'audience. jour où il est venu tourner Si, au... si, j'étais là, bah, tu vois le Le mec est tu vois rentré, le donc bazar. il était dans un espèce de petite estafette, un 9 places, comme on appelle ça dans le métier. Il est rentré avec l'estafette Sur le plateau, sur le plateau, pour que personne ne le voie. pour que personne ne le voie, avec le moteur allumé. Pendant hyper longtemps, il a laissé le moteur allumé. Ouais. Nous, on n'avait pas le droit de sortir, de traverser, ni d'aller pisser. Enfin, vraiment, c'était Ouais, n'importe c'est quoi. lunaire. C'était C'est lunaire, lunaire. c'est même pas de leur faute à eux, c'est-à-dire que ça enclenche tellement de process, de sécu, de choses. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est. Mais c'est vrai ça que qui est ouf. c'est là où tu vois quand même qu'il y a des gens qui sont tellement déconnectés Ouais, de la vraie ouais. life, quoi. Enfin, je veux dire, parce que c'est comme ça pour eux, quoi. Mais je me rappellerai toujours d'une phrase Mais, qu'il a dit pendant cette ITV Mbappé. On lui a posé une question, le journaliste lui a demandé est-ce que tu as tellement tout fait dans le foot, tellement de choses dingues que tu as réussi à faire, même dans le monde, tu peux faire tout ce que tu veux. Est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes aujourd'hui? Tu sais ce qu'il a répondu? Non. Je peux plus. Le truc que je regrette, c'est je peux plus jouer au foot avec mes potes en bas de chez WAM. C'est ça. Ou sur une plage, tu vois, c'est mort. C'est ouf, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Mais moi, j'ai toujours respecté les gens comme ça, Donc très ouais, célèbres. il y a des trucs comme ça où et ça, dur. c'est assez inspirant aussi d'écouter, parce que moi, dans le casque, j'ai toujours la voix. Ouais, c'est ça. Alors, ça Ça, aussi, c'est assez ouf, tu vois. C'est-à-dire que le Ouais. mec, il te parle à toi, tu vois. Tu Ouais. l'as là Ouais. et il y a un truc t'es focus sur des choses assez ouf parfois. Et parfois t'es focus sur. Ça m'arrive aussi d'être focus sur l'inverse. C'est-à-dire que j'entends que je fais une interview de Guillaume Pérez, je t'entends, et finalement, je vais oublier ta voix parce que je sais que techniquement tout fonctionne et je vais capter que les trucs autour qui me font chier. Ah ouais. Les pompiers, le truc, là, de ton cerveau, il s'évade. Ouais, je vois très Et bien. tu pars sur d'autres écoutes, de trucs pour revenir au propos. Et si on te dit, attends, excuse-moi, c'est quoi qu'il disait? Tu te dis, mais je suis incapable de savoir ce que le mec disait parce que j'écoutais à ce moment-là le petit problème qu'on avait à côté que j'essaye de régler pendant qu'on est en train de tourner, quoi, tu vois. Donc ouais, il y a des phases où quand tu as la voix dans le Ouais, casque, puis c'est assez ce qui est marrant aussi, c'est que il y a plein de gens savent, mais oublient aussi, et plein de gens ne savent pas, c'est que les micros, par défaut, sont toujours allumés. Ah oui, attention, faut faire attention Donc, ça, les gars, attention. Il y a des gens qui vont parler à des politiques qui vont parler à leurs conseillers, l'ingé son entend tout, des gens qui vont aux toilettes, Il y a eu des pas bugs. forcément pour faire leurs besoins, C'est ça. les ingé son entendent Il y a tout, pu avoir des petits bugs, mais après, etc. il faut aussi enlever de l'idée que l'ingé son écoute tout. Il y a une grande différence entre entendre et écouter. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que l'ingé son peut tout entendre, mais il peut aussi en avoir vraiment rien à foutre. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit va aux toilettes, je peux te dire que je me préviens. Oui, et puis souvent, Je m'empresse de virer mon casque et de couper tout ça. ou tu pour t'éteins que la personne tranche, ou n'entende. tu mutes Exactement. le Quand je suis transmetteur. avec Stéphane Bern qui est toute la journée avec son micro et qui a énormément de trucs à gérer, aussi, tu vois, dès qu'il sort du plateau, je coupe le son pour que personne... Je le vois décrocher son téléphone, je coupe parce le qu'en mic. plus, après, si ça rec, en plus, ça part en post-prod. C'est ça, il faut quand même respecter aussi les mecs, tu vois, il y a énormément de choses sur lesquelles il faut faire un petit peu attention à tout ce qu'il peut y avoir autour du tournage, bien sûr, bien sûr. Puis t'as des mecs qui écoutent, tu vois, c'est-à-dire que toi, tu distribues des écoutes, donc des petits casques. Oui, bien sûr. Pour tout le monde, pour la prod, Il y a d'autres gens, il n'y a pas que l'ingé son qui écoute ou le donc si toi, tu laisses réal. ouvert un truc toute la journée, Il peut même avoir des même attachés de presse. t'as zappé, voilà, tu vois, donc il faut vraiment faire attention à Et ça. Dieu sait que les attachés de presse, il faut faire gaffe. Ça peut fuiter, quoi, tu vois. Voilà. Bah écoute, on va finir là-dessus. Merci Nico, parce que alors finalement, tu vois, on parle toujours des réals, des animateurs, des stars, des chefs-op, mais sans des mecs comme toi, bah il y a juste du silence. Donc j'étais content. Les gars, c'est sympa. J'étais content que tu viennes. Bah, j'espère que ça donnera envie à d'autres gens de faire ce taf, tu vois. Moi, je suis beaucoup dans le partage aussi et on prend souvent des gens avec nous pour leur expliquer. Faut savoir que je fais rarement les parcours parce qu'en fait, c'est super redondant. C'est-à-dire que tout le monde commence un peu sur le tas.
On s'en fout. souvent très en bas de l'échelle, Mais et oui, puis oui. ceux qui ont l'envie d'avoir envie et qui bossent bien, C'est ça. la plupart des gens de ce métier les emmènent avec eux et puis ils gravent les Et tu échelons. montes petit à petit tes trucs, et c'est ça qui est génial. Et c'est et quand voilà. tu arrives au bout d'un moment, tu te retournes un petit peu et tu te dis, putain, je suis parti vraiment de pas grand-chose. Et aujourd'hui, j'arrive à faire des trucs des projets qui sont assez dingues par rapport Ah à ce ouais, que grave. je pouvais pas forcément imaginer de faire des choses comme Bien ça. sûr. Et en fait, je suis un mec de base, donc ça peut Mhm. arriver à n'importe qui, ce Ouais, truc. c'est Tu vois, il y clair. a vraiment, tout le monde peut réussir Mais c'est ce que là-dedans à partir du moment où tu as envie et que tu as un minimum de kiff avec les gens. Tu vois, il y a Ouais, une ouais, petite bien part de sûr. chance, une petite part de relationnel, tu vois, une petite part de technique. Tu vois, faut Mhm. savoir. Il y a des petits ingrédients, tu connais, tu vois, Bien la sûr. petite cuisine. Mais moi, je trouve C'est que comme ça. ça change pas beaucoup de de la plupart des milieux, en fait. C'est vrai, t'as raison. Parce qu'il y a aussi des fils d'eux dans notre métier Oui, et qui oui, sont oui, quand oui. même très bons. Mais bien sûr, c'est bien sûr. Parce qu'en fait, quand tu es fils d'eux, en général, si t'es pas bon, tu te fais dégager. Tu as des gens qui avaient qui étaient un petit peu pistonnés, et puis tu as des gens T'as des qui... mecs qui ont la tête dans le guidon, qui montent un truc, qui sont Voilà. à donf dedans, et tu dis, Mais bah ça, là, c'est ça va y comme... aller, ça va marcher, tu vois. c'est Mais un ouais, peu comme carrément. partout, quoi. Voilà. Bon, écoute, poto, on va aller manger Allez, maintenant, parce que j'ai il faim. n'y a rien à manger là, on va aller se régaler après, je Et pense. moi, je vous donne rendez-vous. Alors, vous avez vu que j'avais pas fait le popcorn bucket, pardon, de la semaine dernière, parce que en fait, j'ai été voir Hamnet et je voulais pas vous le faire en popcorn parce que j'ai kiffé le film, donc je vais vous faire une chronique dessus, mais je sais pas quand, parce que je laisse toujours passer un petit peu de temps entre le fait de parler des films et le moment où je les ai vus. Donc peut-être vendredi popcorn bucket. Il y a une chronique qui est sortie là pendant qu'on était en direct, qui est la chronique de lundi, mais que j'avais loupé aussi, parce que je suis vraiment une feignasse. Et il y aura, parce qu'elle est tournée et quasiment montée, une chronique lundi prochain aussi. Et j'espère trouver un invité d'au moins la même qualité que Nico pour vous parler encore de la tambouille, de la cuisine, de l'audiovisuel, avec du piment, Du matos. du matos Et de la good et vibes. de la bière. Allez, Allez, merci pour l'invite. à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao.